Bonjour à toutes les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous allons faire un partage sur l'amour pour la vérité dans le nom de Jésus-Christ. Avant tout, frères et sœurs, prions. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Nous te prions de nous conduire, Adonai, dans toutes choses. Nous voulons te voir glorifié, magnifié, exalté dans ta vérité. Que ta parole soit encore honorée au nom de Jésus-Christ. Amen. Passons un moment dans l'adoration, frères et sœurs. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai creusé, il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, personne. J'ai cherché, personne. J'ai creusé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi.
Ta bonté coule tel un fleuve immense, c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense, c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit glorifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus fut Seigneur, même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même dans les épreuves, Jésus est Seigneur. Même dans les épreuves, Jésus est Seigneur. Même dans les combats, Jésus est Seigneur. Même dans les combats, Jésus est Seigneur. Même dans la persécution, Jésus est Seigneur. Même dans la persécution, Jésus est Seigneur. Le ciel a été créé par toi et pour toi, Jésus-Christ. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. La terre a été créée par toi et pour toi, Jésus-Christ. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Yehoshua, 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 Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus-Christ. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour l'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous
nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisant. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisant. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Toutes les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen, frères et sœurs. Comme je l'ai dit, nous allons faire un partage sur l'amour de la vérité dans le nom de Jésus-Christ. La Bible, dans le psaume 119, verset 130, nous dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Comme nous savons tous, l'ancienne alliance était l'ombre de Christ, tandis que Jésus-Christ, c'est la réalité dans le nouveau, dans la nouvelle alliance. Prenons le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Vous avez trouvé, frères et sœurs? Nous déclare
Or, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni troubler par une inspiration, ni par une parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était imminent, que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même être Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il soit révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Les Thessaloniciens étaient des Macédoniens. La Macédoine était une grande région de l'Empire romain. Et ces chrétiens à qui Paul avait écrit cette lettre, à qui Paul va envoyer cette lettre, étaient un grand soutien pour le ministère de l'apôtre Paul. Ils aimaient Paul, ces Macédoniens aimaient la vérité. Ils ont vécu beaucoup de problèmes, ils ont connu beaucoup de difficultés, beaucoup de persécutions à cause de leur foi. Si vous lisez toute la lettre que l'apôtre Paul envoya aux Thessaloniciens. Et ils étaient troublés. Pourquoi? Et par qui? Par des faux ministères qui avaient envoyé des lettres aux églises de Thessalonique disant que l'enlèvement de l'église, le retour de Jésus avait eu lieu et que Paul même le disait, l'enseignait, et ces faux ministères faisaient comprendre aux chrétiens de Thessalonique que la persécution dont ils étaient l'objet n'était rien d'autre que la grande tribulation et qu'ils avaient passé à côté de l'appel du Seigneur, des noces en gros, et que voilà même les chrétiens décédés étaient partis, avaient été enlevés. Il y avait comme cela beaucoup de fausses doctrines qui circulaient dans les églises de la Macédoine de Thessalonique. Souvenez-vous, dans les Actes des Apôtres, Paul arrive à Thessalonique, il va avoir un réveil. Il va implanter une puissante église et Paul va être persécuté. Pour confirmer cela, prenons les Actes des Apôtres, chapitre 17. Les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 1. Il nous fait voir et entendre Paul et Silas passèrent à Amphipolis et par Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Et Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 Shabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures, expliquant, établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Mais les Juifs rebelles et jaloux prirent avec eux quelques hommes méchants et fainéants de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus chez lui. Ils sont tous rebelles aux édits de César, disant qu'il y a un autre roi qu'il nomme Jésus.
Amen. Là, Paul arrive donc pour la première fois à Thessalonique. Paul va prêcher, va annoncer Jésus-Christ. Il va prêcher la parole de Dieu, le royaume de Dieu, et il va y avoir un réveil. Nous constatons, suite à ce réveil, Paul va être persécuté dans ce lieu. Par la suite de cela, Paul avait une relation particulière avec ces chrétiens de la Macédoine qui le soutenaient beaucoup dans son ministère, comme les églises de Philippe, qui étaient des Macédoniens aussi, si vous lisez le livre aux Philippiens. Tandis que les Corinthiens avaient tous les dons spirituels, la connaissance, mais il y avait de gros problèmes dans cette église de Corinthe. Aussi, ces chrétiens étaient orgueilleux, charnels, impudiques, adultères. Ils prenaient même le repas du Seigneur dans cet état-là. Là, c'est grave, c'est terrible parce que beaucoup étaient morts à cause de cela. Donc, ils prenaient à la fois la coupe du Seigneur et aussi la coupe des démons. À cause du désordre, allons dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 21 à 22. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21 nous mentionne « Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous inciter le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui ?» Donc les Corinthiens par la suite du temps aussi ne considéraient pas le ministère de l'apôtre Paul. Leur amour avait refroidi. Prenons 2 Corinthiens chapitre 12 verset 11. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 11 nous dit de la part de l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens: « J'ai été insensé en me glorifiant, mais vous m'y avez contraint, car je devais être recommandé par vous, vu que je n'ai été inférieur en aucune chose au plus excellent apôtre, quoique je ne sois rien. Certainement les marques de mon apostolat se sont accomplies parmi vous par une patience entière, par des signes, des prodiges et des miracles. Car en quoi avez-vous été inférieur aux autres églises? Sinon en ce que je n'ai pas été à votre charge. Pardonnez-moi cette injustice. Voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous, et je n'épargnerai pas à travailler pour ne pas être à charge, car je ne demande pas vos biens, mais c'est vous-même que je demande, car ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour leurs parents, mais les parents pour leurs enfants. Et quant à moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai entièrement pour vos âmes, bien que vous aimant beaucoup plus, je sois moins aimé. Amen. Quand vous lisez les épîtres dans la Bible, vous allez remarquer, vous rendrez compte, elle nous parle de différentes sortes de chrétiens, même de notre temps. Dans la chrétienté actuelle, vous avez des chrétiens qui ressemblent certains aux chrétiens de Galate, d'autres aux chrétiens de Corinthe, d'autres encore aux chrétiens de Philippe, ou encore aux chrétiens d'Éphèse, ou encore aux chrétiens de Thessalonique, et toutes les autres épîtres que vous connaissez dans la Bible. Ces lettres n'ont pas été écrites en vain. Dieu est souverain. Dieu sait tout de suite, depuis l'éternité passée, comment allaient être les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens de tout temps. C'est pour cela que ces lettres répondent aux besoins de chaque communauté chrétienne, aux églises de toutes les époques. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, non. Actuellement, nous avons tous ces gens qui se réclament de Dieu, qui prient, qui adorent, qui attendent le retour du Seigneur pour certains. Et vous avez dans la chrétienté actuelle beaucoup d'ouvrages qui sont écrits, des livres, beaucoup de sites vidéo qui sont créés, qui se font sous nos yeux par des soi-disant serviteurs, servantes de Dieu, que ce soit docteurs, prophètes, apôtres, qui circulent dans les librairies chrétiennes, et en plus cela est vendu alors que Jésus dit: vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, cité dans l'évangile de Matthieu chapitre 10.
Et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 qu'il a annoncé l'évangile de Dieu gratuitement. Paul a-t-il fait payer ses lettres, ses épîtres aux églises? Non, bien sûr. Donc, nous voyons que, en plus de cela, beaucoup de chrétiens sont ballottés, ébranlés dans ces enseignements comme des roseaux dans leur foi. Certains, après avoir reçu la vérité, comme à l'époque de l'apôtre Paul, où des hérésies, des faux enseignements circulaient dans ces églises partout, voilà la chrétienté d'aujourd'hui, un mélange de l'ivraie et du blé au niveau mondial. Reprenons le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. À partir du verset 1, nous dit, « Or, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni troubler par une inspiration, ni par une parole, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était imminent. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé. » Là, Paul nous avertit de ne pas se laisser ébranler, ni troubler par quelques inspirations, ni séduire, mais de veiller et de rester vigilant par rapport à l'apostasie, aux fausses doctrines, de mensonges, de veiller, d'être prudent pour rester éveillé dans la vérité, pour ne pas tomber dans l'apostasie. Et là, justement, Paul donne cet avertissement de ne pas être ébranlé dans la foi. Là, Paul nous parle de deux choses. Paul fait la distinction entre la réunion des saints dans les airs à la rencontre du Seigneur, qui sera visible seulement par l'Église qui sera enlevée. Donc, parle la première épître de Thessaloniciens, chapitre 4. Ensuite, l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire le retour visible de Jésus avec les saints, dont parle Zacharie, le livre du prophète Zacharie, chapitre 14, pour le rétablissement, la restauration d'Israël. Mais avant cela, il faut que l'apostasie arrive à son apogée, prend de l'ampleur par diverses séductions. On peut être séduit par soi-même, comme Satan par lui-même. On peut être séduit par les hommes, par l'argent, par les titres. On connaît tout cela en tant que lecteur de la Bible. Parce que dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous dit « avec les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Dieu est catégorique. La parole est claire. Celui qui n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé et qui ne demeure pas dans l'amour de la parole de Dieu et ne persévère pas dans cet amour de la vérité va être séduit. C'est automatique. Il n'y a pas de mélange avec Dieu, de juste milieu avec Jésus-Christ. Comme du temps du prophète Élie qui disait au peuple d'Israël dans 1 Roi chapitre 18, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » En gros, cela signifie quoi? Soit c'est la vérité, soit c'est le mensonge. Et cela est toujours d'actualité pour notre temps, surtout dans la chrétienté mondiale actuelle, où il y a beaucoup de dérives doctrinales qui est contraire à la vérité. Si nous n'examinons pas les Écritures par l'aide du Saint-Esprit comme les chrétiens de Béret, si nous ne sommes pas assis dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu quotidiennement chez nous et dans la prière, nous risquons d'être séduits. Veillons, frères et sœurs du monde entier. Prenons le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3 nous déclare: « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge,
défendant de se marier et ordonnant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Amen. Satan connaît très bien la parole de Dieu. Il va avec ses ministres aller à la source de la parole pour essayer de la falsifier, pour détourner un grand nombre de la vérité, comme c'est dit, mentionné dans 2 Corinthiens chapitre 11. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière et il n'est pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. La seule solution pour éviter cette apostasie grandissante consiste d'abord, comme c'est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, d'avoir reçu d'abord l'amour de la vérité et d'entretenir cet amour de la parole de Dieu par la méditation quotidienne et la prière par l'aide du Saint-Esprit et de grandir dedans, de croître dedans. Pourquoi? Les miracles ne sauvent pas, prophétiser ne sauve pas, prêcher ne sauve pas, comme c'est dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 7. Mais celui qui garde la parole de Dieu est heureux, béni. Cela confirme la réponse de Jésus à cette femme qui éleva la voix en disant à Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 11, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus dit à cette femme pour réponse, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Donc garder la parole de la persévérance, c'est garder Jésus-Christ même dans son cœur, car le livre d'Apocalypse, qui est le livre de la révélation de Jésus-Christ, nous révèle Jésus-Christ comme la parole de Dieu au chapitre 19, verset 13 du livre de l'Apocalypse de la révélation. Et cette parole a la vertu de sauver notre âme, comme c'est dit dans le livre de Jacques au chapitre 1. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Donc l'amour de la vérité est indissociable à l'amour de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est aussi notre paix, notre repos, comme c'est mentionné dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous retrouverez le repos pour vos âmes. Donc la parole est claire. Avec Dieu, il y a des conditions à respecter, à condition d'avoir reçu et pris les instructions de la parole de Dieu, qui est l'amour de la vérité. La condition primordiale pour notre âme soit sauvée, parce que l'évangile de Marc au chapitre 8 nous dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Allons dans l'évangile de Jean chapitre 1. L'évangile de Jean chapitre 1 au verset 1 nous fait voir et entendre clairement, dans ma version de Bible, au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu, et Dieu était la parole. Elle était au commencement tournée vers Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour rendre témoignage, témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Amen. Là, c'est parallèle au passage d'Éphésiens chapitre 1, verset 13. Après, qui nous dit, après avoir entendu la parole de Dieu, d'abord, ensuite cru, ensuite à cette parole, à l'évangile pur, vous êtes scellés du Saint-Esprit. C'est la base même de la naissance d'en haut.
Donc, le but de chaque chrétien, de chaque disciple, c'est de demeurer dans cette nature divine de la parole de Dieu, de nous y imprégner dedans, de grandir dans cet amour perpétuel de la vérité en continuité pour notre éternité, pour échapper à la mort spirituelle, au fléau, à la gangrène qui ronge beaucoup de vies chrétiennes, qui est l'apostasie, pour les égarer loin de la vérité. Et nous sommes en plein dans ce temps de séduction spirituelle, comme vous le savez en tant que lecteur de la Bible. Dans l'évangile de Luc chapitre 18, Jésus nous dit: trouvera-t-il de la foi sur la terre quand il viendra? Cela nous confirme le passage de l'apostasie grandissant avant son retour. Et ceux qui vont garder l'amour pour la vérité partiront pour l'enlèvement. Et l'évangile de Jean chapitre 10 dit: mes brebis connaissent ma voix, c'est-à-dire ma parole. Ils ne suivront pas un étranger, car nous sommes les sarments et Jésus est le cep. Donc nous devons nous attacher au cep jusqu'à la fin, comme c'est dit dans l'évangile de Jean chapitre 15, et de porter de plus en plus de fruits en abondance par rapport à la parole de justice. Prenons la première épître de Jean chapitre 3 verset 18. La première épître de Jean chapitre 3 verset 18 nous informe: celui qui croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le sujet de la condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient condamnées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites selon Dieu. C'est pour cela que Jésus nous dit, à travers de son serviteur Jacques, que la foi sans les œuvres est morte. Pour demeurer dans l'amour de la vérité, Dieu nous incitera, nous interpellera toujours dans notre vie de chaque jour avec à pratiquer aux bonnes œuvres selon les circonstances qu'il permettra, qu'il placera devant chacun de nous pour voir comment nous allons réagir face à cette situation, pour que nous ne soyons pas sans fruit, sans œuvre, pour nous appuyer, pour vivre en conformité en fonction de sa vérité éternelle, jusqu'à son retour, comme c'est dit dans Colossiens chapitre 1, de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle croissante, c'est-à-dire une vie d'évolution perpétuelle dans l'amour de la vérité, constamment pour connaître Jésus-Christ dans ses différents attraits et dans ses différentes facettes, pour que nous puissions révéler Jésus-Christ. Donc l'Église a été mandatée, créée pour ce but, essentiellement pour révéler son Créateur, son Dieu, son épouse, à condition d'avoir reçu l'amour de la vérité, la passion pour la parole de Dieu, l'amour de la parole de vie. Prenons la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. La deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, nous mentionne, nous dit: puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, pour la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles nous sommes donnés les grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour fournir à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance le contrôle de soi, au contrôle de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous
laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, mes frères, efforcez-vous plutôt à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, car par ce moyen, l'entrée au royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera abondamment accordée. Amen. Donc, comme nous avons lu à travers Pierre, Dieu nous exhorte de nous efforcer d'affermir notre vocation et notre élection dans l'amour de la vérité, et l'évangile de Matthieu chapitre 11 qui revient à la même chose nous dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi au verset 8 de l'épître de Pierre, il nous est dit: car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus veut se révéler à son Église dans ses différentes facettes, ses différents aspects, car l'Église a été créée pour faire connaître son Dieu. La parole de Dieu nous confirme cela. Allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 10. Le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 10 nous déclare: afin que les principautés et les puissants dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Donc l'Église a été mandatée pour révéler la sagesse infiniment variée de Jésus-Christ, Dieu lui-même. Notre époux, notre sagesse, notre justice, notre rédempteur, notre sanctification, notre roi des rois, notre seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Là, je viens de citer et énumérer quelques attributs de Jésus, et il y en a bien d'autres facettes que vous savez en tant que lecteur de la Bible. Donc, un chrétien ne peut pas être oisif ni stérile pour parler de son Dieu, pour fortifier, pour encourager, pour nourrir les âmes spirituellement. Donc, pour celui qui a reçu l'amour de la vérité, cette personne va toujours s'approfondir, s'émerveiller, creuser sans cesse dans la vérité par l'Esprit de Dieu, pour discerner, contourner, pour éviter les pièges de la séduction spirituelle, des hérésies, des fausses doctrines, en gros de l'apostasie. Car Jésus-Christ, c'est la pleine connaissance de Dieu. Car Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, dit: je suis la vérité. Amen. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Pour conclure notre message, prions, frères et sœurs. Père, nous te bénissons. Garde chacun de nous de l'apostasie. Fais grandir l'amour de la vérité en chacun de nous dans la révélation de ta parole de vie. Que cette vie coule en abondance de plus en plus en chacun de nous, dans la persévérance jusqu'à la fin pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.